Irimedia Bénin, le monde dans le creux de votre main. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification et d'aimer nos productions. L'art, non seulement moyen de communication, est aussi un excellent moyen d'expression de nos talents. C'est ce qu'a compris Adraman Boyi, jeune artiste plasticien résidant à Parakou, spécialiste du portrait. À travers son exposition en cours à la Maison de la Culture et du Tourisme de Parakou, il poursuit plusieurs objectifs. J'ai exposé mes tableaux et beaucoup de personnes peuvent venir visiter, les adorer, me poser des questions sur les tableaux, le message que fait passer chaque tableau. Donc je suis là pour l'accueil des visiteurs et des personnes qui viennent aussi pour les achats. Ce sont des tableaux que j'ai réalisés. Les tableaux me permettent non seulement de me rendre à l'aise, c'est aussi les tableaux que j'ai réalisés pour vendre. Ça me permettra de vivre à travers mon art. Accompagnant l'initiative, la Maison de la Culture et du Tourisme de Parakou, qui abrite cette exposition, peut se satisfaire de la splendeur des œuvres produites par ce jeune talent. L'ensemble de ces œuvres expose déjà une évolution de son talent. Il y a de cela 3 mois, la dextérité avec laquelle il réalisait ces tableaux, quand bien même c'est des tableaux très figuratifs, c'est-à-dire il est plutôt portraitrice. Et je vois que son talent a évolué vraiment. Il y a eu plus de finesse aujourd'hui que par le passé. Et je lui souhaite que ça continue comme ça, parce que ce n'est pas encore la perfection absolue, mais il a déjà le mérite. De l'idée de création au tableau fini, c'est tout un processus, mais aussi tout un lot de difficultés à affronter. Dans nos pays, si présents ici, on ne trouve pas assez de matériel. On les trouve par des expéditions. Donc, tu fais finalement des œuvres et tu trouves un peu de l'argent. En plus, tu utilises ces sous encore pour rechercher des matériaux. Ouverte le 22 janvier 2021 à la Maison de la Culture et du Tourisme de Parakou, cette exposition prendra fin le 5 février prochain. On doit faire le sous-sol. Et c'est le constat que l'on fait sur les parcs automobiles de Parakou ainsi que sur nos routes inter-États. Malgré la réalité du coronavirus et les mesures barrières préconisées par les autorités à divers niveaux, le non-respect des consignes de riposte devient une habitude dans le rang des usagers de la route. Ces derniers tentent de se justifier. Voilà. Il y a les autres, s'ils viennent, tu leur dis le plat, on peut vous prendre maintenant 3 personnes derrière si vous allez payer 10 000, 10 000. Il y a les autres qui acceptent, il y a les autres qui refusent. Ah, moi j'ai 5 000, moi j'ai 6 000. Et maintenant 5 000, 6 000, 7 000, on ne peut pas nous arranger. Ils doivent donner 5 000 et 3 personnes à cause du coronavirus. Maintenant les passagers vont venir dire 2 000. Les passagers ont dit qu'ils ont ouvert tous les frontières. Il n'y a pas de coronavirus. Si tu vas à Manavé, il n'y a pas un chauffeur qui peut prendre 4 personnes. Il n'y a pas. Celui qui a trouvé le sisai, c'est 3 derrière, 1 devant. Et les clients payent normal. Les armes et les outside, ils payent le tarif normal. Mais ici, ce n'est pas ça. Cette situation ne reste pas inconnue du responsable en charge du parc automobile CNCB Unacob d'Albarika. À ce niveau, des sanctions sont appliquées aux contrevenants. Quand le syndicat constate de ces choses-là, on descend le nombre de passagers en surcharge. Maintenant, ceux-là, on va les trouver dans notre véhicule qui va les prendre. Et ce dernier-là, bon, si par exemple maintenant il devait aller par exemple maintenant à Djougou et revenir à midi, on le garde, ça fait jusqu'à peut-être à midi avant de le relâcher. Ces sanctions pour le secrétaire général du parc automobile d'Albarika semblent légères parce que seule la sensibilisation est à prioriser. Vous savez que les gens ont la tête dure. Bon, le tout ne suffit pas de sanctionner tout de suite là. Il faut sensibiliser, il faut sensibiliser. C'est ce que nous faisons. On ne souhaite pas. Si par hasard maintenant, quelqu'un arrive à contacter le virus, vraiment, vous voyez ce que ça veut dire. Donc comme ça, peut-être que les gens n'ont pas confiance, ils ne sont pas sûrs de la maladie. Peut-être que ça cause ça, ils s'entêtent à faire de ces choses-là. Maintenant, nous,
on n'est pas fatigué. On continue toujours par sensibiliser les gens. Sensibiliser, oui, mais sanctionner pour impacter positivement sur la courbe du taux de contamination qui ne cesse de croître à Parakou serait préférable. Le coup d'envoi pour la première édition du tournoi inter-université privée de football de Parakou est donné ici au stade Omnisport de la cité des Kobourou. Pour ce match d'ouverture opposant les sociétaires de HECM habillés en bleu à ceux d'ISBA-Com habillés en jaune, le score final est de 1-0 en faveur des Bleus. Un but marqué à la 11e minute de jeu. À l'issue de ce match, les capitaines des deux équipes livrent leurs impressions. Ça donne la joie de jouer un match et de remporter. En fait, bon, c'est pas que je me glorifie, mais on s'attendait déjà à ça. Ça fait vraiment plaisir. Effectivement, nous avons perdu, c'est pas très grave et le tournoi continue. On est souvent, quand on perd un match et que le tournoi n'est pas terminé, on espère toujours. Le milieu, on a eu un peu de difficultés, mais avec le prochain jeu, nous allons voir et corriger tout cela pour que ça marche la prochaine fois. S'inscrivant dans le cadre du renforcement des activités menées au cours de la tournée du chef de l'État, ce tournoi poursuit plusieurs objectifs. Créer un brassage au sein de ces universités, promouvoir l'excellence, parce que au niveau du tournée du chef de l'État, il a parlé de ces secteurs techniques. Il va falloir que nous aussi, nous organisons quelque chose pour orienter nos frères vers ces écoles, universités techniques. Pour cette première édition, 6 universités, à savoir ISM Adonaï, HECM, les Koussonou, Esaïe, Irgib Africa et ISBA-Com s'affronteront pour un total de 10 matchs, suivant un calendrier bien précis. Le tournoi a démarré effectivement aujourd'hui samedi, 30 janvier 2021. Et ça va finir le 7 mars 2021. Nous sommes en train de militer pour jouer les mercredis soirs et les samedis matins. Mais toutefois, la Ligue professionnelle peut prendre le terrain. Donc c'est par rapport à tous ces écarts que nous avons décidé de finir le tournoi le 7 mars. À noter que ce match d'ouverture a connu la présence de différentes autorités politico-administratives de la ville de Parakou. Irimedia Bénin, le monde dans le creux de votre main. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification et d'aimer nos productions.